Votre projet possède de nombreuses propriétés que vous pouvez consulter à partir de l'application Project 2013 et vous verrez même qu'il est possible de modifier ces propriétés. Par la suite, vous verrez que vous pouvez avoir un reporting de votre projet, ainsi vous pourrez d'un coup d'œil avoir des statistiques clés de l'avancement de votre projet. Pour commencer, sélectionnez l'onglet Projet du ruban, puis, dans la zone un peu plus à gauche, vous retrouvez les informations sur votre projet. Cliquez sur cette fonctionnalité pour faire apparaître cette fenêtre-ci. Je retrouve la date de début de mon projet qui commence à partir du 2 décembre. La date actuelle est bien le 4 janvier. Je peux modifier éventuellement la date si cela ne correspond pas. Depuis le menu déroulant, je retrouve le calendrier et si je souhaite avoir la date du jour, je clique sur Aujourd'hui. Ensuite, vous pouvez décider de modifier le type de prévision. Pour l'instant, il s'agit de prévision à partir de la date de début du projet, c'est-à-dire ici du 2 décembre. Si je souhaite plutôt avoir une prévision à partir de la date de fin, je clique ici sur Date de fin. À droite, il s'agit du calendrier standard que j'ai choisi pour mon projet. Par contre, si je souhaite avoir un calendrier 24 heures, je clique ici sur 24. Ensuite, je retrouve la priorité. Pour l'instant, ce projet possède 500 points. Si vous avez différents projets, vous pouvez choisir la priorité d'un projet. Si celui-ci est plutôt faible par rapport à un autre projet, je peux réduire ici la priorité et choisir plutôt 400. Je clique sur la flèche orientée vers le haut pour augmenter le nombre de points. Vous pouvez même saisir directement à l'aide de votre clavier le nombre de priorités. Puis, une fois que vous avez terminé, vous pouvez cliquer sur OK pour valider. Ainsi, vous prendrez en compte toutes les modifications. Par contre, ici, je souhaite avant consulter les statistiques de mon projet. Je pourrais savoir le coût, le budget actuel ou en cours. Je clique donc sur Statistiques et une autre fenêtre apparaît. Je retrouve des informations que j'avais dans la fenêtre précédente, à savoir la date de début, la date de fin, et ici, je retrouve en dessous des éléments tels que la durée, le travail ou le coût. Vous pouvez retrouver le coût en cours par rapport au planning de référence réel ou ce qui reste de votre projet. Une fois que vous avez consulté toutes les informations, cliquez ici sur Fermer. Si vous souhaitez retrouver ces informations à un autre endroit et davantage d'informations, vous pouvez également passer par le menu Fichier. Puis, vous retrouvez directement dans la rubrique Informations, à droite, les éléments principaux tels que la date de début, date de fin, etc. À nouveau, je peux modifier chacun des éléments en cliquant ici sur la donnée, puis en choisissant par exemple le type de calendrier. Je souhaite avoir davantage d'informations. Je clique donc sur le principal menu déroulant, Informations sur le projet. Vous retrouvez ici les statistiques du projet. Si je clique, il s'agit effectivement de la même fenêtre, je la ferme. Puis, je clique ici sur les propriétés avancées. Vous pourrez par exemple fournir les informations concernant l'auteur. Vous pouvez afficher d'autres éléments et avoir des propriétés diverses. Je clique donc sur cette fonctionnalité, je repositionne la fenêtre au centre et je commence par l'onglet Général. Vous retrouvez ici le type de format que vous avez choisi pour votre projet, l'emplacement de sauvegarde, sa taille. Vous pouvez également, depuis l'onglet Résumé, avoir d'autres informations. J'ajoute ici l'auteur, il s'agit de Fanny Dubois. À l'aide de mon clavier, je saisis donc le nom complet. Je peux ajouter le responsable, il s'agit ici d'Hervé Martin. Complétez ainsi de suite les champs en cliquant ici au niveau de la ligne. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez jongler d'un onglet à l'autre. Je retrouve les statistiques de mon projet. Si je clique ici, j'ai les éléments concernant le contenu de mon document et je peux même personnaliser les éléments que je souhaite faire apparaître dans le contenu. Je clique sur Personnalisation. Je souhaite par exemple ajouter des autres données. Ici, pour l'instant, j'ai uniquement ces propriétés-ci. Mais si je souhaite, par exemple, ajouter le responsable, je clique ici sur Responsable. Je saisis et je sélectionne dans un premier temps le type de valeur. Pour l'instant, il s'agit bien d'une valeur texte. Je clique ici sur le texte et je saisis le responsable.
Il s'agit d'Hervé Martin. Je saisis Hervé Martin, puis je clique ici sur Ajouter. Et automatiquement ici, ma donnée a bien été intégrée dans les propriétés. Par contre, si je souhaite plutôt ajouter des champs que j'ai saisis à l'intérieur de mon projet, je peux également le faire. Pour cela, je dois sélectionner ici Lier au contenu. Depuis ce menu déroulant, je choisis le champ que je souhaite faire apparaître, tel qu'ici par exemple le coût, puis vous pouvez donner un nom à l'élément. Je saisis donc ici directement coût à l'aide de mon clavier. Une fois que j'ai terminé, il me suffit de l'ajouter. Mais comme cet élément apparaît déjà à l'intérieur ici des propriétés, je peux cliquer sur Modifier. Pour modifier une donnée, je la sélectionne et je peux ici la supprimer. Je ne souhaite plus faire apparaître la durée, je clique donc sur Supprimer. Une fois que j'ai terminé, je clique sur OK pour valider. Toutes les propriétés de mon document ont bien été modifiées. Voilà, vous avez vu comment consulter et à la fois modifier les propriétés de votre projet dans Project 2013.